on se retrouve pour ce 3e épisode. On vient de recevoir un mail et honnêtement, c'est bouillant. Yes. Les filles, j'ai découvert que ma meilleure amie me supportait plus qu'elle ne m'aimait. J'ai vu une notification sur son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Il y avait mon prénom. J'ai ouvert. Oui, je sais, c'est mal. Mais ce que j'ai lu m'a cassé. Dans son groupe, elle écrivait « Elle est gentille, mais elle me fatigue. » Puis, je reste proche parce qu'elle m'aide beaucoup. Et le pire, heureusement qu'elle est utile. Mais qui dit ça ? 2 jours avant, je lui avais avancé 300 €, ma belle, parce qu'elle pleurait dans ma cuisine, sans demander quand elle me rembourserait. Depuis, elle m'appelle ma vie, comme si de rien n'était. Moi, je réponds, mais je suis écœurée. Je sais que je n'aurais pas dû fouiller, mais maintenant je sais. Je vous écris parce que je ne peux pas dire ça à mes vraies copines sans qu'elles me disent juste bloque-la. Et elles ont raison. On en reparlera. Est-ce que je dois la confronter ou partir en silence ? Des copines qui créent un podcast, le nom du podcast c'est Copines quand même. Déjà, honnêtement, je pense que t'aurais clairement dû la confronter parce que... Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est inacceptable de voir ça. Mais déjà, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Est-ce que, même s'il y avait ton prénom, est-ce que, je sais pas, il y a eu un moment de froid, tu sais, je veux pas, genre, justifier ou excuser ce que sa meilleure amie a dit. Mais voilà, il est déjà arrivé qu'on ait dit des vacheries l'une sur l'autre. Et pour moi, t'as pas à culpabiliser d'avoir fouillé. Enfin, je veux dire, t'as vu ton nom, ça t'a interpellé. T'aurais pas fouillé si t'avais pas senti. L'instinct de fou, je suis d'accord. Et même si tu culpabilises d'avoir fouillé, la trahison, entre guillemets, parce que tu te rends compte que ton amitié, en réalité, elle est fausse. Enfin, je veux dire, elle a quand même dit... Attends, elle a dit quoi ? Elle est utile. C'est chaud. C'est chaud de dire ça. Ça veut dire que à aucun moment, elle t'a vraiment considéré comme son amie. À quel moment tu es amie avec les gens parce qu'ils te sont utiles ? Mais en vrai, non. Je pense que ça serait hypocrite de dire que, tu sais, dans le meilleur des mondes, on est amis avec les gens sans intérêt derrière. Mais non, tu vois. T'as toujours cette amie proche. Pourquoi t'es proche de cette amie ? Parce qu'elle donne autant que tu donnes. C'est pas pareil. Oui, mais tu peux pas dire genre... Là, c'est genre, elle est utile. Ça se trouve, elle est pote avec parce qu'elle a une voiture que l'autre, elle en a pas. Enfin, tu vois. Déjà, elle lui prête 300 €. Voilà, ou alors elle a plus de moyens qu'elle. Non, mais c'est pas pareil que de dire je suis amie parce que, je sais pas, je peux me confier à elle, elle est hyper drôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça peut être réciproque. Là, tu sens que c'est... Ouais, mais je pense qu'il faut en parler aussi des copines qui nous haïssent secrètement. Genre, ça faut le dire, on s'en rend pas compte parce que nous, on va être dans ce truc de « Ouais, mais c'est mon amie, je la connais depuis tant. » Alors ça, déjà, c'est un truc que je déteste. Justifier le manque de respect parce que tu connais quelqu'un depuis tant d'années. Et en fait, genre, non. Et en fait, il y a des potes qui sont jalouses de toi. Il y a des potes qui te détestent, en fait, qui détestent parce que, je sais pas, t'as un truc que tu fais mieux qu'elle ou peu importe. En vrai, je pense que la jalousie peut venir de... n'importe où, j'ai envie de dire, et qu'elle peut être pas forcément justifiée. Mais là, c'est vrai qu'il faut vraiment que tu puisses te replacer et que tu partes, déjà que tu partes. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des explications avec elle ? Parce que je pense que si t'étais pas aussi attaché à elle, tu nous aurais pas envoyé ce message et voilà, t'aurais bloqué ou quoi que ce soit. Là, tu cogites, tu dis, est-ce que je fais pas, tu vois ? Il y a aussi ce truc de... Non, il y a ce truc aussi qu'elle culpabilise d'avoir en fait. Fouillé. Ah oui, mais c'est pas parce que... Enfin, l'intrusion, elle n'empêche pas le fait que tu sois blessée. Oui, mais de l'autre côté, si elle n'avait pas fouillé... Ah oui, moi je suis d'accord qu'elle est fouillée. Oui, mais si elle n'avait pas fouillé, elle serait pas tombée dessus. Et genre moi, ma question c'est, est-ce que si tu n'étais pas tombée sur ce message, tu aurais quand même ressenti ce déséquilibre ? Tu vois ? Parce qu'il y a des trucs aussi, vaut mieux pas savoir. Peut-être que là, comme je t'ai dit, elle a dit ça sur le coup des nerfs, même si je sais que c'est une dinguerie. Est-ce qu'il y a tout un contexte ? Est-ce que tu as pu fouiller toute la conversation ? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions derrière et qui... Tu sens, elle a cité plusieurs phrases quand même. Donc dans son groupe, donc elle a dû sûrement remonter. Ouais. Après aussi... N'hésite pas à nous envoyer plus de contexte aussi. Après, je pense sincèrement que c'est important de pouvoir parler. Tu sais, moi, j'aime pas les trucs sans réponse. Genre, écoute, je suis tombée sur cette notification, j'ai vu que y avait un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Je suis d'accord. Je pense avant de bloquer, avant de faire ça, il faut confronter.
même si c'est ok si demain t'as pas envie de la confronter et de juste partir sans explication. Mais d'un côté, t'as vu des choses qui t'ont pas plu. Si tu ressens le besoin de demander des explications, vas-y. Mais il faut aussi que t'aies en tête que potentiellement tu n'auras pas d'explication derrière. Enfin, potentiellement, la personne en face va se refermer, va pas te donner d'explication. Il faut pas que ce soit un critère non plus de te dire je peux pas avancer sans ces explications. Oui. Moi, je suis pas pour ça, tu vois, de se dire il faut absolument que tu aies des explications, sinon tu resteras coincé sur le truc. C'est un autre débat qu'on pourra avoir, mais je pense qu'en effet, je suis d'accord avec Sona, il faut que tu confrontes. Juste même pour toi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que ton amitié, elle est fausse de A à Z, ou comme l'a dit Sona, est-ce que c'était sur un moment, même si ça justifie pas, mais non, personne n'est parfait, tu vois. Après, comme j'ai dit, il y a aussi les copines qui te détestent secrètement. Et est-ce que toi... Ça ressemble, en tout cas. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas son amie. Est-ce que toi, t'as déjà ressenti une situation comme ça? Où genre, tu sentais qu'une amie que t'avais, me détester? Ouais. Pas que te détester, parce que je pense que c'est un mot fort et qu'on s'en rend pas vraiment compte, mais que t'es en mode... Non, j'ai pas l'impression. Ou je l'ai pas vu. Mais j'ai pas l'impression que j'avais une amie qui était envieuse ou qui avait envie de... ou qui me détestait. Et toi? Moi, ouais, je pense que ça m'est arrivé. Genre, tu vois, j'avais une amie qui trouvait le moyen de... Tu sais, quand je dis quelque chose, de dire « Ah moi, je... » Ou ouais. « Ah, je suis hyper contente et tout, j'ai réussi à faire ça. » Ah ouais, je suis contente pour toi. Bah, tu vois, moi, j'ai pas réussi à faire ça, nanana. Mais c'est pas la question, tu vois. Enfin... Oui. De toute façon, chacun doit avoir son moment. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour célébrer. Et là, tu vois, c'est pas comme si j'avais mis mon bonheur dans la face de la personne. C'était en mode... Et tu lui as dit? Mais dire quoi? Tu vois, c'est pareil, je trouve que c'est délicat. Parce que moi, je sais que j'ai très peur d'être... En fait, à chaque moment où je dis je me dis, est-ce que c'est le jeu de trop? Oui. Tu vois ou pas? Tu racontes un truc. Ah oui, mais moi, en fait, j'ai envie de partager ce retour d'expérience, mais j'ai peur d'être dans le... Ramener toi à toi. Ouais, ramener toi à toi. Et du coup, je me dis, est-ce qu'on oserait me le dire? Si, et là, ça y est, on parle pas de toi, on parle de moi, tu vois. Est-ce que... Oui, mais tu vois, c'est différent quand, genre, t'annonces une bonne nouvelle et que tu sais que c'est le moment de la personne. Genre, je vois ce tu que vas pas venir en disant Ah oui, mais moi je. Mais ok, on s'en fout. Genre. Oui, par exemple, je vais me marier. Mais moi aussi, je veux me marier. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Non, c'est même pas je vais me marier, c'est je vais me marier. Ouais. Ah bah oui, moi aussi, je vais me marier. Okay. Ouais, chacun son moment. Chacun son moment de célébration. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en vrai, tu vois, je pense que il y a ce truc de faire mieux que l'autre, d'être mieux que l'autre. Et moi, je pense au final que t'es une très belle personne. Tu vois, si je reviens à ton mail, que t'es une très belle personne et ce que t'as fait à ton amie est hyper gentil, noble et sympa. Mais peut-être qu'elle aussi, elle avait ce besoin, ce moment de moi je, qui est très mal transformé et qui te qualifie en fait de personne utile, quoi. Mais ouais. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi? À quel moment... là, t'as extrapolé le truc de fou. À 0 moment, il y a une justification de dire que ton amie, elle est utile. Non, mais il n'y a pas de justification, on n'a pas tout le contexte. Ouais, mais... Après, il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est que, ma chérie, tu es gentille, et peut-être que tu es trop gentille. C'est malheureux, hein, mais ça existe, en fait, d'être tout simplement trop gentille. Parce que quand on va parler du fait qu'elle lui ait prêté de l'argent sans qu'elle le demande. 300 €. Ouais. Non, c'est sûr. Et je pense que, même si c'est très généreux de ta part, de lui avoir prêté, tu ne lui as pas donné. C'est pas tu lui as fait un don de 300 €, tu lui as prêté. Et comme tu dis, à un moment, tu dis... Attends, elle dit ça. Sans demander quand elle me rembourserait. En fait, t'as même pas posé un cadre à ce prêt, tu vois. Et je pense qu'il faut pas non plus faire confiance à 100% aveuglément à quelqu'un. Et encore moins quand ça touche à l'argent. T'as des personnes, ils vont être très honnêtes. Tu vas leur prêter, ils vont te rendre... Et il y a d'autres personnes qui vont en profiter et qui vont atténuer. On voit des témoignages partout de gens qui se font arnaquer, escroquer un peu comme ça. Et c'est hyper important. Parce que tu donnes avec le cœur et la personne, elle le sait, tu vois. Genre, par exemple, quand on dit de toi que elle donne beaucoup, t'es quelqu'un qui donne beaucoup, tu sais, je pense que du coup, d'autres personnes ont dû te dire souvent tu donnes beaucoup. Merci, t'es une superbe amie. Merci pour tout ce que tu donnes. Toi déjà, est-ce que tu reçois aussi de l'autre côté? Est-ce que la personne qui est en face de toi,
te donne aussi, même si ça peut pas être à même échelle et même si je pense que il faut aussi savoir se dire, bah écoute, je n'attends pas que tu me donnes la même chose à 100%, mais je pense qu'il faut quand même avoir un minimum pour que ça reste sain. Sinon, tu vas t'épuiser inutilement. Tu vas être fatigué et tu vas vouloir porter tout le monde, financièrement, moralement, mentalement. Mais et toi, qui te supporte? Qui t'aide, toi? Ouais, et n'hésitez pas aussi à nous dire, parce que on est entre copines, en commentaire, qu'est-ce que vous conseillerez du coup à cette jeune fille et en tant qu'amie, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire? Moi, très clairement, ce que je te conseille de faire, c'est essayer d'avoir une explication, essayer de lui... Enfin, c'est même pas essayer de lui dire quand est-ce que tu me rends mon argent aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, parce que je pense que ça doit te trotter dans la tête aussi, et si je la confronte, si je la bloque, etc., enfin, qu'est-ce qu'elle ferait de mon argent? Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas de reconnaissance de dette? Enfin, je veux dire, en soi, tu lui as donné ton argent, si elle veut pas te le rendre, elle veut pas te le rendre. Enfin, c'est vrai. Tu vois? Mais essayer de la confronter, essayer d'avoir un contexte un petit peu plus étoffé de tout ça. Mais si tu sens à un moment que ce qu'elle te dit, c'est faux, et que tu es convaincu au fond de toi que cette personne t'utilise pour X ou Y raison, le meilleur conseil que je peux te donner, moi, c'est de couper. Ouais. Bah, je suis d'accord. Merci. Je suis d'accord, et aussi ce que je répète très souvent, c'est de savoir doser. Je sais que ça peut être compliqué, mais il est important que tu puisses savoir réguler ce que tu donnes et que tu arrêtes de donner aveuglement. Tu peux être fatigué et c'est ok d'être fatigué. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport à être fatigué? J'ai pas compris. Mon cerveau s'est déconnecté, et là, tu vois, je suis fatiguée. Moi, mon conseil aussi, ce serait, je suis assez d'accord avec Charlotte, de la confronter, de plus lui parler, en fait, tout simplement, parce que je pense que t'as été très gentil, très sympathique dans plusieurs domaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Et juste tourner la page, en fait. Exactement. Préserve-toi. Et n'hésitez pas aussi en commentaire à nous dire si vous avez vécu ce genre de situation, si jamais vous vous êtes rendu compte à un moment donné, après avoir fouillé ou après avoir entendu, tu sais, une conversation, t'imagines en groupe de potes et t'entends des trucs et tout. Souvent, ou qu'on vous a rapporté aussi. Il y a pas mal de personnes aussi qui viennent vous voir et tout. Déjà, est-ce que vous les avez crus? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous n'avez rien dit et vous gardez ça encore secret? Enfin, n'hésitez pas à partager aussi vos témoignages sur ça. Et voilà, et n'hésite pas à nous envoyer un email avec la suite de ton histoire. Oui, on veut savoir. On veut savoir, exactement. Et on espère en tout cas que toi, ça ira. Il faut, de toute façon. Exactement. Il faut jamais se laisser mettre à terre par quelqu'un. Donc, dans tous les cas, ma chérie, ça ira. Et voilà, on espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, je vais le faire à chaque fois, et à nous partager à notre adresse email vos témoignages et vos histoires, et nous partager des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on intervienne prochainement. À bientôt. À bientôt.